Good Morning Business. Le débat. On disait il y a quelques minutes que la France tombe à la 3e place sur le podium des plus gros producteurs de nucléaire. Le débat revient en force. Est-ce que le nucléaire vaincra, Nicolas Dose ? Ça, on verra. Mais compte tenu effectivement de l'incroyable envolée des prix de l'énergie, qui est d'une rapidité qu'on n'a jamais vue. On est sur des niveaux qu'on a déjà connus, mais la rapidité de hausse est incroyable. Alors, comme dès qu'on parle de ce sujet, on ne se fait que des ennemis. Alors, je me suis dit, reprenons l'intégralité des arguments de Jean-Marc Jancovici, un écologiste convaincu qui considère que sur la question du nucléaire, les écologistes sont coupables d'imposture. Et donc, il prend plusieurs critères. L'efficacité. 1 gramme d'uranium, c'est aussi efficace qu'une tonne de pétrole. C'est quand même un vrai expert qui parle de ce sujet. Ce sont des travaux qu'il a menés et des chiffres qu'il a validés. Après, sur les gaz à effet de serre, il n'y a aucune production d'électricité qui n'émet moins de gaz à effet de serre que le nucléaire. Sur le prix, aujourd'hui en France en tout cas, on n'a rien de moins cher. Alors c'est vrai que demain... Avec l'ancienne génération, on ne sait pas ce que sera le coût de la nouvelle. C'est vrai que demain, quand il va falloir construire 3 nouvelles paires d'EPR, le prix risque de ne pas être le même. Sur les paysages, vous n'avez aucune production d'électricité qui occupe moins d'espace au sol. Aucune. Ensuite, il regarde la dangerosité. Par exemple, le nombre de morts des barrages hydrauliques dans le monde est nettement supérieur au nombre de morts liés à des accidents nucléaires. Le seul vrai accident nucléaire, c'est Fukushima. Non, Tchernobyl. C'est Tchernobyl, parce que Fukushima, en fait, c'est pas une centrale. C'est pas la centrale. C'est une catastrophe naturelle, un tsunami qui est passé au-dessus des murs de la centrale et qui a mis la centrale hors d'usage. Mais c'est pas la centrale en elle-même qui était à l'origine. C'est une vague. Il faut quand même le rappeler, on dit toujours, la catastrophe de Fukushima, c'est le tsunami qui a bousillé une centrale. Après, sur la question des déchets, il vous dit la totalité des déchets que la France a produits avec le nucléaire, les déchets dangereux, depuis que nous faisons du nucléaire, ça tient dans la taille d'une piscine qui est à La Hague. C'est-à-dire que c'est un volume très petit. Et aujourd'hui, objectivement, même si rien ne sera jamais optimal, on sait le gérer. Et donc, c'est vrai que sur cette question du nucléaire, les écologistes sont devant une incroyable contradiction. La priorité des écologistes, c'est le réchauffement climatique, de réduire les gaz à effet de serre. C'est la meilleure solution pour réduire les gaz à effet de serre, et pourtant, ils ont une position farouche au nucléaire. Alors, il est vrai que dans ce contexte de hausse des prix de l'énergie pour la France, eh bien, ça peut être finalement un argument en faveur du nucléaire. Mais je sais en tout cas que ceux qui sont opposés au nucléaire, je peux leur donner tous les arguments de la planète, leur avis ne changera pas. Jean-Marc Daniel. Oui, pour reprendre les arguments de Nicolas, effectivement, le nucléaire est condamné, montré du doigt pour des raisons assez souvent irrationnelles et historiques. En fait, on associe le nucléaire au Japon, mais pas au Japon de Fukushima, au Japon de Hiroshima. C'est-à-dire derrière le nucléaire, il y a toute l'utilisation qui a été faite du nucléaire militaire. Et donc, ce qui fait d'ailleurs qu'au niveau de la planète, tous les pays n'ont pas accès au nucléaire civil. On voit bien tous les débats qu'il y a autour de l'Iran. Est-ce que l'Iran n'essaie pas de faire des centrales nucléaires pour en réalité fabriquer la bombe atomique? Mais Jean-Marc, il y a un argument quand même qui moi me trouble depuis plusieurs mois, c'est l'argument du coût. Des scientifiques éminents, des experts disent que effectivement, en l'état actuel, le coût du nucléaire avec les nouveaux EPR serait très supérieur au coût des énergies renouvelables. On parle de 130, 140 euros versus 30 ou 40 euros pour l'éolien ou l'électrique. Oui, les coûts tels qu'ils sont affichés à l'heure actuelle ne sont pas les coûts réels. D'abord, la matière première qui est l'uranium, Nicolas l'a rappelé, avec 1 gramme d'uranium, on fait la même chose qu'avec une tonne de pétrole. Donc le cours, c'est la livre d'oxyde d'uranium, c'est pas la tonne, c'est le bon. Ce cours est en train de flamber comme les cours des autres matières premières. Mais ce qui flambe aussi, c'est le coût des constructions, des mesures de sécurité. Oui, absolument, je suis d'accord avec vous. C'est l'argument économique qui me trouble. Oui. Donc vous avez débat au tout départ, sachant en outre que 40% de l'uranium est dans le Kazakhstan. Donc vous avez une capacité à constituer un monopole comme l'a été l'OPEP, qui est une capacité qui va émerger dès que le nucléaire va être sur le devant de la scène. Ensuite, il y a effectivement le coût de réalisation, donc qui est de plus en plus lourd. On le voit avec le PR de Flamanville qui n'est toujours pas sorti de terre. On le voit avec ce qui s'est passé en Finlande. Et alors la Chine, normalement, aurait pris de l'avance, mais on ne sait pas très bien ce qui se passe dans les normes de sécurité qu'impose la Chine à ses centrales nucléaires. Et puis ensuite, il y a le démantèlement. Un des gros problèmes, c'est que EDF aurait dû provisionner le démantèlement de ces centrales. EDF a progressivement puisé dans le fonds qui était réservé à cette activité, à ce projet. Et donc là, il va y avoir un coût qui est un coût différé. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Alors, au-delà des arguments très pertinents de Nicolas, est-ce que ça vaut le coup de faire du nucléaire demain? Je pense que ça vaut le coup, en ce sens que ça donne du temps par rapport
au réchauffement climatique et par rapport au grand fantasme qui est d'être capable de récupérer l'énergie solaire, la principale source d'énergie sur la Terre, c'est le soleil. Fantasme qui devient réalité quand même. Hein. Qui devient progressivement réalité. Mais je rappelle souvent que les physiocrates, qui étaient les économistes du XVIIIe siècle, avaient demandé à d'Alembert quand est-ce qu'on pourrait utiliser le soleil, puisque l'agriculture c'était le soleil de demain, le charbon le soleil d'hier, quand est-ce qu'on utiliserait le soleil d'aujourd'hui. Et d'Alembert disait avant la fin du siècle, sauf que son siècle c'était le XVIIIe siècle. Là les physiciens nous disent la même chose, avant la fin du XXIe siècle. Mais je pense qu'il ne faut pas se faire trop d'illusions. Le nucléaire a de l'avenir, mais il aura un coût. L'énergie, globalement, va avoir tendance à augmenter, à avoir un prix qui va augmenter. La seule solution, si on veut aller faire du solaire de manière plus efficace, c'est le progrès technique. C'est pour ça qu'il faut se méfier de ces discours et de ces doctrines de décroissance absolue, parce que ça veut dire beaucoup d'investissement et beaucoup d'innovation. Et donc, il faudra quand même de la croissance pour ça. Merci, messieurs.